que vous percevez, Ludovic Toro, pour commencer, que cette affaire Éric Masson, c'est un meurtre de policier de plus, mais qu'elle est différente des autres et qu'elle est en train de, je dirais pas d'embraser la société française, pas de terme guerrier comme ça, mais qu'elle est en train d'émouvoir le pays tout entier, peut-être au-delà de ce qu'on a connu auparavant. Alors, Bruno Attal a parlé avec ses tripes, d'accord. Et c'est bien des fois de parler avec ses tripes. Vous pouvez le faire, les militaires ne peuvent pas, et on l'a vu récemment. Moi, en tant que maire, en tant que médecin et en tant que citoyen, j'en peux plus. J'en peux plus que chaque semaine d'aller sur les plateaux pour enterrer quelqu'un. Je veux plus enterrer un seul policier en France. Pas un seul gendarme, pas un seul soignant, pas un seul pompier. Faut que ça s'arrête. Et ce que j'entends du gouvernement me plaît pas, parce que je vois rien. Je vois rien arriver. Là, par contre, je veux saluer le boulot de la police. Encore une fois, des enquêteurs, ils les ont chopés, ils les ont mis droit de silence, droit de ce que vous voulez. Mais le droit de silence, on le voit aujourd'hui au cimetière, le droit de silence, d'accord. Il ne faut pas avoir peur d'enterrer les voyous. Mais vous savez, pas avoir peur qu'il y ait je vais des vous morts dire en une face. chose que j'avais dit il y a un an. La peur doit changer de camp. Et je suis très sérieux quand je dis ça. Et je suis très sérieux. Alors oui, vous parlez de modification de la loi. La violence a évolué. Aujourd'hui, on n'a pas tué, c'est pas les grands qui ont tué avec des pistolets. C'est un tout petit qui vendait un peu de cannabis et qui s'est fait choper. Ça change tout. Ça veut dire que même les tout petits, il y en a 130 000 qui vendent du cannabis tous les jours, ils peuvent être armés et ils peuvent tirer. Qu'ils aient 18 ans, 20 ans, et je vous rappelle, je le disais tout à l'heure, déjà, on verra le casier qu'il a derrière, d'accord. À un moment, il faut que ça s'arrête. Je veux dire, on pourra dire ce qu'on veut, la police est là. Je ne veux pas attaquer les juges de front comme ça, mais tant qu'il y aura, d'une part, deux choses. Un, une vraie justice appliquée à mesure du fait, première chose, et puis il va falloir chercher tous ces gens-là qui ne sont pas la majorité, ils se font quoi, 3 ou 4%, mais chopons-les, isolons-les, qu'ils arrêtent de tirer sur nos policiers. Je rappelle, c'est très important, que Ludovic Toro, il est médecin, 2, il est élu centriste, enfin UDI, centre-droit, quand on vous entend parler, les gens se disent, mon Dieu, mais c'est un radical. Et 3, qu'il est élu. Mais attendez, moi je suis chef de ma police municipale. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner un exemple. En Seine-Saint-Denis, vous n'avez pas le droit de courir après les motos. Si des fois ça tombait, ça faisait un truc. Moi, chef de la police municipale, j'ai dit à ma police, vous les arrêtez. En Seine-Saint-Denis, font des rodéos, vous voulez oui, moi j'ai dit oui. Vous les mettez en danger parce que votre police municipale, si ce gamin sur son scooter se casse la gueule, c'est votre police municipale, ça sera le père de famille qui est en garde à vue, ça sera lui encore. Vous avez raison, mais quand il passe à fond tous les jours et il manque de renverser tous les écoliers qui traversent. Ce que je vous dis, je voudrais bien qu'on interpelle ces voyous parce qu'ils emmerdent 80% des gens qui sont dans ces cités. Vous savez, je suis de centre droit, mais il n'y a pas besoin de politique là-dedans, faut arrêter. À part certains qui racontent n'importe quoi. On est tous d'accord. Le citoyen veut aujourd'hui qu'on protège nos policiers pour qu'ils puissent agir contre la délinquance. Je m'excuse, quand j'entends le Premier ministre nous dit on va protéger les commissariats de police. Bientôt, on va mettre des barbelés. Mais quoi, on est en guerre civile qu'on protège les commissariats? Ah oui, on est en guerre civile. Mais oui, mais alors, on est en guerre civile. Ce que je veux dire par là, c'est pas les commissariats qu'il faut mettre des barbelés. C'est ces gens-là qu'il faut neutraliser. On les neutralise pas aujourd'hui. Mais attention, la violence a descendu d'un cran parce que là, on a tiré sur quelqu'un juste qui contrôlait sur la vente de cannabis. Alors, 3 choses, mais vous l'avez dit. Vous savez que théoriquement, c'est la loi, mais comme vous dites, elle n'est pas appliquée. Juste insulter quelqu'un qui détient l'autorité, c'est 6 mois de prison. Est-ce que vous pensez que quelqu'un a déjà fait 6 mois de prison parce que juste il a dit un mot mal à la police? On les relève même plus. Non. Mais sachez une chose, tous les citoyens sont derrière vous. Moi, je suis maire, j'entends même au cabinet. Ils sont tous derrière vous. Je sais. Ils en peuvent plus. Je sais. Ils ont une image hyper positive, comme moi, le premier de la police. Et on essaye de faire passer des messages subliminaux, comme quoi vous êtes les coupables, les autres, c'est des victimes. C'est une blague. Est-ce que vraiment... Maintenant, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement, très sérieusement, depuis un mois, alors que toutes les semaines, on a une mise à mort de policiers? C'est envoyer Dupond-Moretti aux élections régionales. Sérieux, Monsieur Dupond-Moretti, je vous donne un message avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Retirez-vous de cette campagne, d'accord? Et revenez vite là où il le faut. Moi, je préfère qu'il soit là-bas. Oui, mais moi je veux, attendez, un garde des Sceaux, il y a des peines, elles ne sont pas appliquées. Qu'est-ce qui a été fait depuis un mois? Oui, on va... Mais regardez, à Paris, c'est symptomatique. Anne Hidalgo a dit on va créer une police municipale, mais elle ne sera pas armée. C'est intéressant. Donc, en fait, on ne veut pas se donner les moyens de former les policiers, parce que bien sûr, il faut savoir se servir d'une arme de manière correcte, mais on ne veut pas les former. C'est-à-dire qu'on ne met pas l'argent au bon endroit. On va mettre un éducateur, alors que le gamin, il a été pris, relâché, pris, relâché, pris, relâché. Si on n'applique pas la sanction, il n'y a pas de cohérence. C'est sûr qu'avec des gamins qui filment les policiers dans les commissariats en les chambrant sur Snapchat, on imagine la réaction des délinquants avec une police municipale à Paris non armée. Je pense qu'ils vont passer devant et faire des doigts d'honneur toute la journée en se moquant d'eux. J'essaie d'imaginer. Il faut comprendre qu'une société, ce sont des imbrications et que quand les parents sont en
difficulté ou sous pression pour X raisons, qui n'arrivent pas à éduquer bien leurs enfants, qui sont du coup trop sur les réseaux sociaux, où ils jouent à des jeux qui sont des jeux de mise à mort et d'humiliation, parce que c'est ça aujourd'hui la réalité des jeux virtuels. Forcément derrière, il faut que la loi, le monde extérieur, viennent porter secours. C'est ça le régalien aussi, à la faillite de l'éducation des parents. Et quand vous lâchez vos policiers, vous envoyez un message de pur chaos. C'est le chaos. Est-ce que politiquement, comme le disait à l'instant Bruno Attal, est-ce que politiquement, c'est plus facile pour un élu d'assumer la mort d'un policier que celle d'un délinquant? C'était grave, l'accusation de Bruno Attal tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est... Je suis d'une tristesse, vous ne pouvez pas vous imaginer par rapport souvent le visage de cet homme, on voit la tête d'Éric, mais ils sont tous comme ça, je veux dire. C'est quelqu'un qui rayonnait de par sa joie, ça se voit de l'extérieur. Et qu'il soit aujourd'hui mort juste parce qu'il a contrôlé. Alors, est-ce qu'il a le brassard, est-ce qu'il n'a pas le brassard? Mais c'est une blague. C'est quoi cette histoire? Il y a 15 jours, on était là pour quelqu'un qui n'avait même pas d'uniforme. Vous voyez où on en est aujourd'hui? Est-ce que vraiment c'était marqué que c'était policier? Donc s'il n'était pas policier, on aurait eu le droit de tirer dessus? Non mais arrêtez, stop. On a dépassé les... Est-ce qu'un autre pays européen se comporte comme nous? Non, on est le seul pays en Europe à avoir toutes les semaines un policier qui est abattu. Donc à un moment, excusez-moi de vous dire ça, mais il faut que ça bouge au niveau gouvernemental. Non, je ne veux pas revenir la semaine prochaine avec un autre policier abattu. Puis